Deuxième livre des Chroniques, chapitre 2, verset 3e. Salomon envoya dire à Huram, roi de Tyr: fais pour moi comme tu as fait pour David, mon père, à qui tu as envoyé des cèdres afin qu'il se bâtisse une maison d'habitation. Je saute pour atterrir au verset 8e. Envoie-moi aussi du Liban, de bois des cèdres, des cypres et des santales, car je sais que tes serviteurs s'entendent à couper les bois du Liban. Voici, mes serviteurs seront avec le tien. Je saute, j'atterris au 15e verset. Maintenant que mon Seigneur envoie à ses serviteurs les froment, l'orge, l'huile et le vin dont tu l'as parlé. Et nous couperons du bois, nous couperons des bois du Liban autant que tu en auras besoin. Nous te les expédierons par mer, en radeau, jusqu'à Jaffo, et tu les feras monter à Jérusalem. Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour, l'assistance, la bénédiction et la lumière du Saint-Esprit soient les partages de tous les compatriotes célestes, où que vous soyez, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. L'exode des bois depuis Tyr jusqu'à Jaffo. Audio numéro 7. Très chers concitoyens de la cité éternelle dont Dieu est l'architecte et le constructeur, le désir le plus brûlant de mon cœur est que Dieu vous bénisse et que toutes les bénédictions possibles et disponibles que renferment les Saintes Écritures se concrétisent en vous au nom de Jésus-Christ. Que par vous, le monde vive l'impact sur vous des souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ. Selon que lui-même a déclaré, s'adressant à ses disciples, il a dit: il vous est avantagé que je m'en aille. Laisse que l'Église bénéficie des avantages, de tous les avantages liés au départ par la douleur de notre Seigneur Jésus-Christ. Laisse que le départ de Jésus-Christ par l'œuvre de la croix nous puisse être bénéfique au nom de Jésus-Christ. Par ce départ, il a reçu des meurtrissures. Et par ces meurtrissures, il a été dit que par ces meurtrissures-là, nous avons été guéris de toutes nos infirmités. Par ce départ, Jésus-Christ a été lié. Et par ces liens, il nous a ainsi déliés de toute espèce de liens et chaînes qui faisaient de nous des esclaves, qui nous renfermaient dans des prisons des ténèbres. Par son départ, il est passé par la mort. Or, par sa mort, Jésus-Christ nous a ainsi ressuscités d'entre les morts. Les châtiments qui nous accordent la paix, la résurrection aujourd'hui, étaient tombés sur cet homme glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ qui était esprit, il est entré dans un corps de chair afin de nous faire sortir de toute domination de la chair, de toute domination de ce monde, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, le Saint-Esprit est en train de nous enseigner sur l'exode ou le déplacement des masses par rapport à ce qui est écrit dans le second livre des Chroniques, du 1er au 16e verset, sur comment Salomon, qui voulait exécuter l'ordre de Dieu, qui était celui de bâtir un temple sur le territoire ou la ville de Jérusalem, et dans l'exécution de cette volonté de Dieu, Salomon s'est vu demander le bois
s'est retrouvé dans l'obligation, d'après ce qui a été écrit par la main de Dieu dans une lettre, dans un livre plutôt, que Dieu a remis à David et que David a pris les soins de remettre à son fils. Salomon exécute la volonté de Dieu. Dans la volonté de Dieu, il était question que lorsqu'on va construire les temples par la personne désignée qui était Salomon, il fallait que les bois au pluriel, puissent venir de Tyr. Tyr qui est un territoire étranger, la terre des païens, la terre de ceux qui n'avaient pas de droit de cité en Israël, la terre de ceux qui à cette époque étaient considérés comme des chiens, comme des non-ayant droit par rapport à toute la gloire qui n'était réservée que pour Israël. Nous avons compris ceci pour le petit résumé, bien aimé dans le Seigneur, très chers compatriotes, que parlant de bois, nous avons compris vite dans les passages des Écritures que Dieu, plus souvent, dans l'Ancienne Alliance, pour parler de personnes, il les représentait souvent par des bois. Nous avons vraiment eu beaucoup d'exemples là-bas. Donc, si vous avez à vouloir comprendre davantage sur ce que nous sommes en train de dire, et s'il ne vous arrive que de tomber sur cet audio-là, n'hésitez pas à nous contacter ou à contacter la personne qui vous a transmis l'audio afin que par lui ou par nous, vous soyez à mesure de recevoir les audios précédents. Donc ça, c'est l'audio numéro 7. Il y en a 6 dans cet enseignement qui précède celui-ci. Et il y a encore des enseignements, si vous avez le temps, en tout cas, passer sur YouTube, pour ceux qui ont la facilité de pouvoir naviguer sur YouTube. Donc, tapez plutôt Apôtre Blanchard, Ingala, et il y a vraiment une panoplie d'enseignements qui se trouvent sur cette plateforme. Que la paix, la grâce et la miséricorde soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, Salomon veut construire son temple à Jérusalem, mais il fait demander, il envoie dire, c'est-à-dire il va libérer la parole afin que des tirs qu'on lui envoie, des espèces de bois qu'on lui-même a définis, et ces bois-là, le parcours, ça partira des tirs. L'objectif ou la destination finale, c'est Jérusalem. Mais le parcours, ça part de la terre des tirs. Les travailleurs vont mettre les bois dans la mer. Ils vont les entasser ou le lier pour former un radeau. Et sous forme de radeau, le bois vont se déplacer vont être conduits jusque dans un port appelé de la ville de Jaffo. Et à Jaffo, Salomon va faire monter le bois à Jérusalem. Que la paix, la grâce et la miséricorde soient avec vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que nous sommes en train d'étudier. Nous avons compris que par ces choses, Dieu a caché une sagesse de Dieu et sa sagesse à l'intérieur de ces choses. Selon qu'il est écrit, ce qui est écrit d'avance l'a été pour votre instruction. Donc, dans ce qui a été écrit, à travers le bois, à travers la forme du radeau, à travers la trajectoire que doivent prendre le bois passant par la mer, nous avons compris qu'il y a un message caché de Dieu à travers cela. C'est ce que le Saint-Esprit est en train de faire, nous faisant comprendre et connaître la volonté de Dieu cachée à travers ce qui est écrit dans les seconds livres des Chroniques, chapitre 2e. Très chers compatriotes, le bois comme des païens, comme des hommes qui sont dans les pays des païens, ils trouvent grâce de visiter, d'aller vivre à Jérusalem, dans la maison la plus sainte sur la terre à cette époque-là. La maison qui était censée être la demeure de Dieu dans la ville sainte. Dieu avait choisi une tribu où il avait mis son nom, et là on devait lui édifier un temple dans la ville de Jérusalem. Donc le bois vont quitter le pays de Tyr pour naviguer jusqu'à Jaffo, et de Jaffo aller jusqu'à Jérusalem, où ces bois deviendront des constituants comme on dit, temple de Dieu. Le bois
ont reçu la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'était la construction du temple. Parce que n'eût été cette nouvelle de la construction du temple, ces bois-là n'auraient jamais trouvé ce privilège de pouvoir se déplacer, de quitter la terre des païens, de quitter Tyr, de quitter le monde pour se rendre à Jérusalem. Comment se fait le travail? C'est ce que nous sommes en train de dire. 2 Chroniques chapitre 2, verset 8e. Salomon dit quelque chose. Envoie-moi aussi du Liban, là il s'adresse au roi de Tyr. Envoie-moi aussi du Liban, de bois de cèdre, de cypre et de santal, car je sais que tes serviteurs s'entendent à couper du bois du Liban. Voici mes serviteurs seront avec les tiens. Là, Salomon a ouvert une parenthèse très très importante. Nous sommes en train de dire que ce que Salomon est en train de dire, d'après ce qui est écrit, je reprends dans le premier livre des Chroniques, chapitre 28, 1 Chronique, chapitre 28, le verset 19e, il est écrit, là c'est David qui parle avant sa mort. C'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela, de tous les ouvrages de ces modèles. Salomon dit, et plutôt David déjà disait que c'était par un écrit de la main de Dieu que l'Éternel lui a donné l'intelligence sur l'ouvrage, sur les modèles, sur toutes ces choses. Donc, ce que Salomon est en train de faire, il ne fait que lire ce que Dieu a écrit de sa propre main et qu'il avait remis à David et que David lui a légué comme héritage. Salomon, c'est l'accomplissement de l'écriture de Dieu. Pour connaître l'écriture de Dieu, voyez ce que Salomon fait. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. C'est pourquoi, pour comprendre ce qui était écrit, il suffisait de regarder les gestes de Jésus-Christ. Raison pour laquelle nous disons que tous les faits et gestes de Jésus-Christ, c'était l'expression de l'écriture, l'expression de la volonté de Dieu. C'était l'accomplissement de la loi. Parce que dans le livre d'Ésaïe, chapitre 8, verset 18, il a déjà été dit, mais voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes des signes et des présages pour la maison d'Israël. Donc, Jésus-Christ et les prophètes, c'est des signes. Ils sont des signes. Il suffisait juste de le voir. Non seulement d'entendre seulement, mais d'entendre et de voir tous les gestes des prophètes, tous les gestes de Jésus-Christ, c'était l'expression de la volonté de Dieu. C'est pourquoi Dieu a écrit de sa main, il a remis à David, David le remet à Salomon et Salomon le manifeste. Tout ce que nous étudions, les faits et gestes de Salomon, le fait de pouvoir s'adresser au roi de Tyr, le fait de pouvoir demander, c'est pourquoi il fait très souvent référence à son père David. Roi de Tyr, fais pour moi ce que tu avais fait pour David mon père. C'est-à-dire Salomon, ce qu'il fait, il marche sur des traces, il ne crée rien. C'est pourquoi nous disons que Jésus-Christ est l'accomplissement de la parole. Il a marché sur les traces des gens qui l'ont précédé. Que la paix, la grâce et la miséricorde de soient avec vous. Depuis sa naissance jusqu'à la croix, c'était un prophète qui n'était pas là pour abolir, mais pour tout accomplir dans son corps. Il était l'accomplissement par ce qu'il disait et ce qu'il faisait. On pouvait comprendre ce qui était écrit. C'est pourquoi il pouvait leur adresser la question ou leur défier aux pharisiens, aux juifs de son temps, lesquels d'entre vous peut me convaincre du péché? Que la paix, la grâce et la miséricorde de soient avec vous. Donc je suis rentré dans 1 Chronique chapitre 28, le verset 19, afin de nous faire comprendre que ce que nous sommes en train d'étudier, c'est ce que Dieu a écrit. Le fait de pouvoir désigner même les serviteurs, c'est Salomon qui les définit. Il dit, tout le monde sait comment ils sont experts, tes serviteurs, comment ils maîtrisent la forêt du Liban. Parce que la forêt d'où on va soutirer ces bois, c'est une forêt du Liban. Et il
il faut être un spécialiste pour s'hasarder, pour aller dans cette forêt-là. Sinon, vous risquez de vous perdre. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Il faut être très fort, bien-aimé dans le Seigneur, pour faire surnager le fer. Parce que normalement, le fer pèse plus que le bois. Mais lorsque le bois va sur l'eau, le bois a la capacité de ramener à la surface le fer qui était perdu dans l'eau. Donc il faut être très très fort. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc là, je suis en train de dire ceci. Tout ce que Salomon est en train de faire, la désignation des ouvriers, les espèces de bois, le fait de pouvoir s'adresser au roi des Tyr. Donc il ne recopie, il ne reflète que ce que Dieu avait déjà dit. Un bon prédicateur doit être le reflet des Écritures, non seulement en parole, mais aussi dans la vie, dans la pratique. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Salomon fait? Ou qu'est-ce qu'il dit? Il fait une déclaration, il dit, envoie-moi telle et telle espèce de bois. 2 points, cypre, cèdre et santal. Tout le monde sait qu'aux serviteurs, les Tyriens et Sidoniens s'entendent à couper du bois. Mais quelle que soit leur expérience, leur bravoure, leur connaissance, la maîtrise qu'ils ont de la forêt du Liban et de comment différencier les espèces de bois, ils ne seront pas seuls. Ils travailleront ensemble avec mes serviteurs qui sont avec moi. J'aime ça. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. 2 Chroniques chapitre 2, le verset 8. Envoie-moi aussi du Liban des bois de cèdre, des cypres et des santales, car je sais que tes serviteurs s'entendent à couper les bois du Liban. Voici, mes serviteurs seront avec les tiens. Mes serviteurs. Il parle de ses serviteurs. Il ne parle pas de n'importe qui de Jérusalem. Il dit, premièrement, oui, ils habitent avec moi à Jérusalem. Mais ils sont aussi mes serviteurs. Ils me servent. Je suis sûr d'eux. Tellement qu'ils me servent, ils me connaissent. Ils connaissent mes exigences. Ils connaissent mon visage. Ils connaissent mes habitudes. Ils connaissent mes préférences. Donc, par eux, vous aurez tes serviteurs, ô roi des Tyr, roi Huram, auront la facilité de pouvoir accomplir ma volonté. Pourquoi? Parce qu'ils seront accompagnés de mes serviteurs. C'est des Tyriens qui doivent couper les bois et les renvoyer ici jusqu'à Jaffo. Mais ces Tyriens-là, quelle que soit la maîtrise, la connaissance que tu as de la langue française, de la rhétorique, je sais pas, de l'anglais, du chinois, espagnol, portugais, des études faites, des diplômes que tu as, si tu dois travailler pour Salomon, tu dois avoir l'humilité de pouvoir travailler avec des gens qui viennent, des serviteurs de Salomon qui viennent de Jérusalem. Nous avons déjà expliqué cela. Mais il y a quelque chose qui ne cloche pas. Salomon est en train de pouvoir faire quelque chose qui va à l'encontre de ce que Moïse, parce que lui, il vit à l'époque de Moïse. Ce que Moïse avait en tout cas interdit. Il avait dit qu'on ne peut pas atteler ensemble dans la ville de Tyr, c'est-à-dire dans le champ, pour labourer les champs. On ne peut pas mettre ensemble un homme considéré pur et un autre considéré impur. Pas de par leur fait, mais de par nature. Parce que lorsque Dieu, de sa propre volonté, avait déclaré que l'âne sera classifié parmi les animaux impurs et le bœuf sera classifié parmi les animaux purs, ce n'était pas parce qu'ils avaient fait quelque chose que l'âne avait déçu Dieu par son comportement. Ainsi Dieu a dit, bon, l'âne, tu deviens, à cause de tes fautes, tu deviens impur. Et bœuf, à cause de ta bravoure, de ton intelligence, de ta sagesse, que tu deviens pur. Non, c'était Dieu qui a défini les choses de cette façon-là. Bien-aimé, lorsque Dieu est descendu dans le pays des Ur, des Chaldées, pour choisir Abraham, ainsi s'est créée une nation par la postérité d'Abraham. Ce n'était pas qu'Abraham était exceptionnel. Abraham n'avait rien fait qui puisse étonner Dieu. C'est pourquoi Abraham a été appelé par la foi. Or, la foi est un don qui vient du ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas avoir la foi si Dieu ne te le communique pas.
La foi, c'est Dieu qui communique la foi. C'est Dieu qui donne la foi. C'est Dieu qui donne le récepteur. La foi, c'est comme un récepteur. Vous savez, là où vous êtes, vous pouvez avoir un appareil radio. Ou si vous n'avez pas de radio chez vous, ça ne veut pas dire que la station radio de votre cité n'émet pas. Là, je suis chez moi. Peut-être dans ma chambre, il n'y a pas de télé dans la chambre. Ça ne veut pas dire que la télévision chinoise n'est pas en train d'émettre. Non, la télévision est en train d'émettre. Mon problème est que je ne suis pas les informations, je ne suis pas au courant de ce qui s'est dit, de ce que peut-être tout le monde peut connaître, seulement parce que je n'ai pas un poste de récepteur. Je n'ai pas de télévision. Je donne un exemple. Avoir une télévision, maintenant on doit t'enseigner comment l'utiliser. Le problème c'est que Dieu parle. Pour capter Dieu, il faut avoir un récepteur. Ça, je donne juste un exemple à la manière des hommes. Et le récepteur, c'est la foi. C'est pourquoi un homme de foi écoute différemment de tous les hommes. Un homme de foi a ses récepteurs de pouvoir capter. Et Dieu l'a préparé par la foi de pouvoir reproduire non seulement en parole, mais par les gestes. Je suis dans la distinction. Pourquoi Dieu a-t-il, dans le livre de Lévitique chapitre 13, fait la distinction entre séparer les animaux en deux, les animaux purs et les animaux impurs? La chose n'a pas seulement commencé avec Moïse, même du temps de Noé. Noé avait la notion de la différenciation déjà des animaux. Parce que Dieu ne pouvait pas dire à Noé que tu feras la différence entre, c'est-à-dire dans l'arche, tu introduiras 7 couples d'animaux purs et un seul couple d'animaux impurs. C'est-à-dire Noé avait déjà la connaissance. Dieu l'avait déjà enseigné sur les animaux purs et les animaux impurs. Mais c'est sur base de quoi? Qu'avaient fait les animaux pour que Dieu puisse faire cette distinction-là? Dieu, parfois, il s'illustre comme l'aigle. Mais il a pris l'aigle, il l'a classifié dans le groupe des animaux ou des oiseaux impurs. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Lorsque Dieu était en train de dire, est allé choisir Abraham pour le faire sortir du pays des Ur, des Chaldées, ce n'était pas parce qu'Abraham était brave, intelligent, sage, connaissant. C'est Dieu qui a donné à Abraham tout ce qu'il a eu là. Nous allons étudier ça en détail lorsque nous arriverons dans le choix des bois. Pourquoi le choix des bois? Mais ici, je voudrais tout simplement dire que Dieu avait catégorisé les hommes en 2 tranches. Les hommes appelés purs, les enfants d'Israël, les descendants quant à la chair d'Abraham. Israël sur la terre, c'était une sainte nation. Exode chapitre 19, versets 4 et 5. Un saint sacerdoce, une nation sainte. Et Dieu il a, en quelque sorte, il les sanctifié à travers ce qu'il leur a donné, la loi que Dieu n'a pas donnée au reste des nations. Nous étions catégorisés aux yeux de Dieu comme des hommes impurs. Dieu a ainsi catégorisé les gens. Ça venait de Dieu. C'est pas parce qu'Israël a été exceptionnel. Non, Israël ignorait Dieu. Ignorait même en Égypte quand ils étaient là. C'était des idolâtres. La preuve en est que lorsqu'ils sont sortis, arrivés quelque part et que Moïse est allé parler avec Dieu sur la montagne, après y avoir demeuré pendant longtemps, il pouvait dire facilement à Aaron, c'est Moïse, nous savons ce qu'il est devenu. Fais-nous un Dieu qu'on puisse voir. Ils ont représenté Dieu du ciel à travers un veau d'or. Ils ont représenté un veau d'or, mais dans leur bouche, il dit, organisons une fête à l'honneur de l'Éternel qui nous a fait sortir de l'Égypte. Dans la tête, ils voulaient adorer l'Éternel, mais manifestement comme ça, concrètement, c'était un veau d'or. Plusieurs personnes aussi, plusieurs serviteurs et ministres de Dieu, vous avez en tête de pouvoir servir Dieu, prêcher Christ, mais ce que vous faites, la manière dont vous le représentez, c'est un veau d'or, c'est de l'idolâtrie. Mais les intentions ne sont pas mauvaises. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Vous avez vu ce qu'Israël a dit? Il représente un veau d'or autour duquel ils étaient en train de danser. Mais dans leur tête et dans leur bouche, ils disaient, organisons une fête à l'honneur de l'Éternel. Il y a des gens qui veulent adorer Dieu, mais ils se retrouvent devant un veau d'or. Quelque chose qui a été fait des mains d'hommes, des mains d'un sacrificateur d'Aaron. C'est-à-dire des réflexions et des raisonnements d'hommes. Mais dans la tête, vous voulez servir Dieu avec des raisonnements d'hommes. Parce que Aaron leur a fait ses dieux, ses veaux d'or. Il y a des pasteurs aujourd'hui qui représentent des veaux d'or à travers ce qu'ils disent.
la reproduction des pensées de la tradition du pasteur, du ministre, ou d'un groupe de gens, ou des choses qu'il a héritées par lecture, ou par prédication, par tradition orale, mais qui ne se trouvent pas dans les Écritures. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc là, je suis en train de dire ceci. Même Israël, il ne connaissait pas Dieu. Dieu est descendu les sauver à cause de son serment à Abraham. Dieu n'a pas sauvé Abraham à cause de quelque chose qu'Abraham a fait qui soit exceptionnel. C'est parce que Dieu en a voulu ainsi. Il fait grâce à qui il fait grâce, il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Ok, je suis allé là-bas pour atterrir dans ce que Dieu a dit dans le livre de Deutéronome chapitre 22, verset 10e. Il donne l'interdiction, il dit, tu ne peux pas atteler ensemble un bœuf et un âne de manière à ce qu'ils puissent labourer ensemble. Parce que le bœuf, c'est un animal pur, l'âne, c'est un animal impur. Donc, il n'y avait pas de relation entre la lumière d'Israël et nous, le reste des nations, avant la mort de Jésus-Christ. Nous étions ténèbres. Et Dieu confirmait ça. Lorsque Dieu dit, Deutéronome, Exode chapitre 20, dans le dit comme ça, tu ne tueras pas. Il s'adressait d'abord à Israël. C'est-à-dire, un Israélite ne pouvait pas tuer un autre Israélite. Mais un Israélite pouvait facilement tuer un Philistin là-bas. C'est comme s'il avait tué un animal. Il va juste être peut-être impur du matin au soir parce qu'il aurait touché un cadavre. C'est un animal, c'est un des païens. Lorsqu'un animal, vous trouvez un animal mort, vous les Israélites, vous ne les mangerez pas. Mais Dieu leur dit, vous les donnerez aux païens. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, Dieu interdit déjà que le serviteur de Salomon, qui sont juifs, ils ne peuvent pas aller s'assembler, s'unir, se mettre dans le même champ, à tir en plus, avec des Tyriens pour travailler ensemble. Non. Moïse l'interdit sous forme de la loi de Deutéronome 22, 10. Tu ne peux pas atteler ensemble, c'est-à-dire ne laisse pas, ne mettez pas ensemble sous le même joug un bœuf et un âne. Le bœuf, c'est un animal pur et l'âne, c'est l'animal impur. Jésus-Christ vient confirmer ça quand il est vivant. Je suis dans le livre de Matthieu, chapitre 10e, le verset 5. Le Seigneur de gloire Jésus, il confirme cette interdiction parce que là, il n'est pas encore mort. Vivant, je dis, Jésus-Christ n'abolit pas, il accomplit la loi. Matthieu, chapitre 10e, le 5e verset. Écoutez ce que Jésus-Christ dit. Tels sont, je commence au 5e verset, tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné l'instruction suivante. Les 12, c'est-à-dire ses serviteurs. Là, Salomon, sous forme de Jésus, avec ses serviteurs. Jésus-Christ, il savait que Tyr est là. Mais il s'adresse à ses serviteurs. Tels sont les 12 que Jésus, je suis Matthieu chapitre, dans le livre de Matthieu chapitre 10, le verset 5. Tels sont les 12 que Jésus envoya, après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers Tyr, c'est-à-dire vers les païens. Et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Parce que les Samaritains, à cette époque, ils étaient tellement mélangés avec les païens qu'ils étaient aussi considérés impurs comme des païens. Jésus-Christ dit, ne descendez pas à Tyr. N'allez pas vers le païen. Vous voyez ce que Jésus dit et ce que Moïse dit. Tu n'attelleras pas ensemble un bœuf, c'est-à-dire les juifs, et un âne, c'est-à-dire les païens. Ils ne doivent pas se mettre ensemble. Et Jésus-Christ confirme, il dit à ses disciples qu'il a choisi les 12, vous êtes mes représentants. Vous êtes les sceaux de mon ministère sur la terre. C'est vous qui êtes jusque-là l'empreinte, mon empreinte sur la terre. Vous les 12, vous mes amis. Quand je vous envoie, allez travailler, mais n'allez pas à Tyr, c'est-à-dire n'allez pas vers les païens. Un jour, Jésus-Christ était en train de passer un bois de Tyr, une femme cananéenne, une Tyrienne, un bois, les cèdres de Tyr, criait, oh, je suis cèdre, j'ai besoin que tu nous guérisses. Moi, les cèdres, cypres et santal, nous avons besoin de toi à Tyr. C'est-à-dire, ma fille est malade parce que c'est une intercesseuse. Un jour, je vous parlerai sur cette femme
Et sur les centeniers romains, c'était des intercesseurs, les deux. Les centeniers intercédaient pour un de ces soldats. Or, un centenier, c'est celui qui règne sur 100. Il régnait sur 100, centenier. C'est-à-dire c'est un chef de 100. Alors, il n'intercède pas pour les 99 soldats, mais il intercède sur un seul soldat. Un centenier, un chef de 100 qui intercède sur un de ces 100 soldats. Jésus-Christ est merveilleux. Il avait dit, lorsqu'un homme a 100 brebis et que l'une des brebis se perd, il prendra les 99 brebis, il va les amener dans le désert ou sur la montagne, il ira à la recherche de la brebis perdue. Et quand il retrouvera la brebis perdue, il va les mettre sur les épaules. La brebis est perdue, mais de retour, la brebis reçoit le privilège de ne plus marcher à pied. Elle est sur les épaules du maître. Et à cause des retrouvailles, on va organiser le festin, pas pour les 99, mais pour la brebis perdue. C'est pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il voit un centenier, un chef de 100 brebis, de 100 soldats, venir intercéder pour une brebis, un soldat, Jésus-Christ se voit en lui. Il dit, ah voilà, voilà le berger qui a perdu, qui avait 100 brebis et qui en a perdu une. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Oui, Jérusalem est une ville construite ensemble, liée, ces parties sont liées, les Écritures sont liées les unes aux autres. Il faut juste trouver la bonne connexion. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ déjà confirme ça. Il dit à ses disciples, n'allez pas à Tyr. Or, cette Tyrienne, cette femme cananéenne, cette païenne, Jésus vivant, elle a besoin. Il dit, non, Jésus, ma fille est malade. À Tyr, on a besoin de la parole. Jésus-Christ dit, non. Je n'ai pas été envoyé pour des Tyriens. Je n'envoie rien à Tyr. C'est-à-dire, la guérison, ce n'est pas pour vous les Tyriens des chiens. Non. La femme comprend que non. Il faut d'abord que les pains soient mis à table, et lorsque le pain est déchiqueté, le miette, parce qu'on ne peut pas ramasser les miettes du pain s'il n'est pas déchiqueté. Qui déchiquette les pains? C'est celui qui, après avoir réuni ses disciples, il prend le pain, il le rend grâce, il le rompt. Parce que Jésus-Christ ne donne pas le pain aux disciples pour rompre, parce qu'aucun disciple n'a la capacité de rompre les pains. C'est celui qui rend grâce, qui rompt les pains. Est-ce que je peux ouvrir cette parenthèse? Je crois que je vais scandaliser beaucoup de personnes. Vous voyez, parfois les gens, vous savez, bon, moi je comprends. Pour la plupart, nous avons été à l'église catholique. À l'église catholique, avant la distribution de la communion, l'Eucharistie, c'est comme ça qu'ils appellent ça, de ces pains, entre guillemets, le prêtre, qu'est-ce qu'il fait? Ses acolytes lui présentent la coupe dans laquelle il y a le pain. Il prend le gros morceau du pain, il les soulève. Et après, il va le briser, il va manger. Alors aujourd'hui, vous voyez un prédicateur prêcher, il dit, Jésus-Christ, il a pris le pain, il a soulevé. Or, le pain, il entre par des révélations. Or, le pain soulevé, c'est ça l'élévation. L'église crie, Amen. Ah, ok. Bien-aimé, tu as lu que Jésus-Christ a soulevé, il a rendu grâce. C'est différent de soulever. Il ne faut pas interpréter ce qui n'est pas écrit. Les prêtres le font, c'est un culte, ils savent à qui il dédie ses pains. Ah, il les soulève. Vous voyez aussi quelqu'un qui est en train de faire sa sainte scène, il prend le pain, il les soulève comme les prêtres. Ok, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, je parlais de cette femme-là. Cette femme-là qui comprend que le pain, les enfants, les Tyriens, c'est-à-dire sa fille, les chiens, ne peuvent pas bénéficier du pain si le pain n'est pas brisé. Or, lorsqu'on brise le pain, c'est des miettes. Le miette ne peut pas ou ne peuvent pas tomber si le pain n'est pas rompu, si le pain n'est pas brisé. Celui qui brise le pain, c'est le pain. C'est Jésus qui brise le pain. C'est pourquoi il avait dit dans Jean, chapitre 10, je m'excuse, ma vie, personne ne me la prend,
je la donne parce que j'ai le pouvoir de la récupérer. Le pain, personne ne le rend. Je vais rompre le pain parce que j'ai le pouvoir de réunir le pain. Car l'enlèvement, c'est la récupération de la vie de Jésus-Christ. Oui, le pain est rompu aujourd'hui. Il est sous forme de miettes. Chacun a une partie, une portion. L'enlèvement, ça va tout simplement dire, ça va tout simplement être la réunion de pain distribué. Le pain rompu et distribué. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Oui, pourquoi quand il a pris le pain, il a rendu grâce? C'est un enseignement. Les actions de grâce, c'est un sacrifice. Ce n'est pas en vain. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus. Il n'est pas écrit qu'il a soulevé. Il a rendu grâce. Il a pris le pain, il rendit grâce. Il a rendu grâce et rempli. Et dans la vie de Jésus, oui, il était aussi une action de grâce. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Waouh, au nom de Jésus-Christ. Je regarde le temps. Donc, bien aimé, nous sommes dans ce qui se passe. Jésus-Christ, il interdit à ses disciples de ne pas aller du côté de Tyr. Donc, Tyr, nous l'avons compris, c'est le pays plutôt des hommes, entre guillemets, considérés comme des animaux impurs. N'allez pas là-bas, chez les païens, c'est-à-dire Tyr y compris. La grâce ne peut pas arriver à Tyr. Donc, si les disciples ne peuvent pas arriver à Tyr, ça veut tout simplement dire que le Tyrien, aucun Tyrien ne peut se déplacer de Tyr pour aller jusqu'auprès de Jésus. Car vous ne pouvez pas arriver à Jésus si vous n'écoutez pas ceux qui ont été envoyés par Jésus. Le frère Paul le dit dans le livre de Romains, en ces jours-là, quiconque invoquera le Seigneur sera sauvé. Il pose une suite de questions. Comment seront-ils sauvés s'ils n'invoquent pas le Seigneur? Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils à celui dont ils n'ont jamais entendu parler? Comment entendront-ils parler s'il n'y a pas de prédicateurs? Selon qu'il est écrit, ils sont beaux le pied de ceux qui marchent pour l'évangile. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ce n'est pas un slogan. Avant d'arriver à invoquer et recevoir le salut, il faut qu'il y ait des prédicateurs. Et ces prédicateurs, il ne peut pas y avoir de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés. Or, celui qui envoie les prédicateurs, c'est Jésus. Et de son vivant, il délimite leur zone d'action. Il dit, restez ici. Les brebis égarées de la maison d'Israël, n'allez pas chez les païens, ne descendez pas à Tyr. C'est-à-dire, lorsque Jésus-Christ est vivant, quand il parle, il délimite la zone de son salut au seul territoire d'Israël. Et même aujourd'hui, quand je nous parle, la zone du salut est délimitée. Il faut aller dans cette zone-là. C'est pourquoi j'ai dit, personne ne me prend ma vie. Je la donne parce que j'ai le pouvoir de la récupérer, de la récupérer. Il a donné sa vie à la croix. Nous avons chacun de ceux qui sont disciples réels de Jésus-Christ, chacun une portion de la vie de Jésus-Christ. Et les jours de l'enlèvement, c'est comme un aimant qui va attirer la parole. Et quiconque en qui se trouvera une portion de la parole, c'est celui-là qui se réunira, qui sera là dans la réunion, afin de composer une fois de plus la totalité du corps de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, sans la connaissance de la parole, l'enlèvement, ça c'est une utopie. L'enlèvement vient par la parole. Car c'est la parole dans une personne qui rendra cette personne-là capable de pouvoir affronter et défier la pesanteur. Cette force qui ramène toujours les hommes à terre. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec notre Jésus-Christ. Il y a un bien-aimé qui m'a écrit, il dit, apôtre, en tout cas, ne nous laissez pas dans notre soif. Le découronnement, c'est comme si vous n'avez pas terminé. Et là, en tout cas, moi, j'ai envie que vous continuez. Avec 100 audios, il va arriver un temps où nous serons obligés de pouvoir mettre fin, parce que plus de 15 audios déjà, ça devient un peu difficile pour certaines personnes qui ne font que des recherches, qui nous retrouvent bien plus tard et qui sont obligés de pouvoir nous demander, parce qu'il y a ces gens, ils t'appellent, ils disent, ou ils t'écrivent, apôtre, j'ai perdu tous mes audios, envoie-les-moi. Ça fait plus de 100 audios. Même mon téléphone n'est pas capable. Le fait tout simplement de pouvoir déjà vous envoyer les audios, ça me prend beaucoup déjà les mégas. Je crois que j'ai un téléphone de 260 mégas déjà.
Donc ça commence déjà à devenir très lourd. J'efface très certainement. Que la paix, la grâce, il dit apôtre, oui, il faut pas vraiment, il faut continuer, mais continuer. Je vais continuer avec ça. Ouais, il y a de ces points-là, on est obligé de leader un tout petit peu, de sauter un tout petit peu, et tellement qu'il y aura des enseignements, et nous ne parlons que de la même chose de Jésus-Christ, mais à des termes, parfois nous employons des termes et des passages différents, mais en soi, nous ne parlons que de la même chose. Que la paix, la grâce, la miséricorde de Dieu soit avec vous. Donc, priez pour nous ce que nous avons dit, de manière à ce que chaque fois que nous ouvrons la bouche, qu'il nous soit vraiment accordé de pouvoir vous parler du royaume avec l'exactitude, je dirais, la plus absolue. Bon, il y a des temps à autre des lapsus, mais je crois que vous comprenez. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, Salomon, le point de départ de ce qui nous a envoyé dire tout ce que nous sommes en train de dire depuis un temps, c'est Salomon qui, en quelque sorte, contredit Moïse et va contredire Jésus dans la vie. Il dit, bon, les bois qui sont les hommes doivent venir les tirs de chez les païens. Mais on n'est pas encore dans le bois, dans les exécutants, dans ceux qui ont été chargés pour exécuter cette œuvre-là. Les Tyriens d'un côté, qui vont être attelés ensemble, mélangés, travailler ensemble avec des Israélites qui viennent de Jérusalem et qui sont certifiés par Salomon lui-même. Il les a scellés. Il n'y a pas un apôtre beaucoup plus certifié que l'apôtre Jean, que l'apôtre Pierre, que l'apôtre Paul, parce que eux, ils sont certifiés. Oui, tu peux douter de Blanchard. Il y a pas, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Moi je comprends, c'est normal. Tu peux douter de moi, tu peux douter de qui que ce soit. Mais quand tu commences à douter de celui qui t'a enseigné sur le ministère, c'est-à-dire de ce que Paul a dit. Bon là, vous voyez, Paul aussi, il était un homme. Ah ben, tu commences à choisir. Tu crois que la parole de Dieu, c'est une valise ou je ne sais pas, c'est un magasin dans lequel tu entres et tu commences à choisir les vêtements qui te vaut, les vêtements de ta taille, tu choisis, et ceux qui ne te plaisent pas, qui ne sont pas de ta taille, tu rejettes. Non. La parole de Dieu, c'est l'agneau. On mange tout. On ne mange pas l'agneau pour le divertissement. On le mange parce que c'est un commandement. Bien aimé dans le Seigneur, nous ne pratiquons pas la parole parce que nous en avons la volonté, l'état. Non. Nous sommes contraints de vivre ainsi. Il dit à Israël, désormais vous m'appartenez. Vous êtes devenus mes serviteurs. Vous êtes devenus mes esclaves. Je vous ai rachetés. Vous étiez esclaves de Salomon, de Pharaon. Je vous ai rachetés. Vous êtes passés des esclaves de Pharaon vers mes esclaves. Bien aimé, nous sommes liés. Nous sommes obligés de le faire, de faire ça. Nous sommes obligés de craindre Dieu. Nous sommes obligés de respecter Dieu. Même en cachette, même dans ta chambre, tu es obligé de respecter Dieu. Tu ne respectes pas Dieu quand tu le veux. Comme certaines personnes, ils font du chantage à Dieu. Dieu, bon, si tu veux que je te serve, donne-moi d'abord ça. Ah bon, toi tu te crois en bonne position pour donner des ordres à Dieu. Tu veux faire chanter Dieu. C'est ça ton petit moyen de pression contre Dieu. Oh mon Dieu, si tu me donnes un moyen de transport comme ça, je vais commencer à aller à l'église. Oh, si tu me donnes un travail comme ça, je saurai que tu es Dieu. Non. Si tu ne les loues pas, il y a des gens qui les loueront, même dans la pauvreté, dans la disette, même en mourant. Bien aimé, il y a des gens, dans la pauvreté, ils vont louer. Dans la disette, ils louent Dieu. Dans la misère, ils louent Dieu. En prison, ils louent Dieu. Dans la richesse, ils louent Dieu. Alors toi, ne pense pas qu'il n'y a que toi. Non, personne n'est irremplaçable. Même Blanchard qui te parle, je suis remplaçable. C'est lui qui a l'argile entre ses mains. Il peut faire de l'argile qui est entre ses mains les types de vases qu'il veut. Et au moment voulu par Dieu. Le frère Paul dit, il est celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa propre volonté. Dieu est son propre conseiller. Quand il a fait la distinction entre les animaux purs et impurs, c'est pas que l'âne avait fait quelque chose qui avait déplu à Dieu, c'est pourquoi Dieu l'avait catégorisé. Non! Il choisit qui il veut, quand il veut, comme il veut. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, Salomon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander
les jumelages des serviteurs, ce que Moïse refuse, ce que Jésus aussi interdit. Mais lorsque viendra le moment de la construction du temple, Jésus-Christ dira, non, mon temple à moi qui n'est pas fait de main d'homme, là, je dois élargir les sceptres, je dois élargir les champs d'action. Lorsqu'il s'agissait d'un temple matériel, non, les champs d'action étaient très réservés, très limités. Maintenant qu'il s'agit de ces temples dans lesquels Dieu doit habiter, parce que le frère Paul dit, lorsque Salomon était en train de dédicacer son temple là, il y a encore des gens aujourd'hui, il va se construire sa maison. Il dit aujourd'hui c'est la dédicace. Non, 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 frère, tu es dans l'erreur. Change pas de sacerdoce. On dédicace plus ces temples-là. Aujourd'hui, les temples avaient revêtu le corps, il a déjà été dédicacé là-bas à la croix. C'était vraiment la fête des dédicaces. On a dédicacé les temples à Dieu, à Golgotha. Et Dieu a approuvé. Le feu est descendu et a consumé ce temple-là, Jésus de Nazareth. Et aujourd'hui aussi, tu dois dédicacer ton corps. Parce que le frère Paul écrit aux Corinthiens, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Comment dédicacer? Romains chapitre 12, 1, 2. Offrez vos corps à Dieu comme un sacrifice saint, vivant et agréable, ce qui sera de votre part un culte agréable. Vous construisez un temple, une maison. Ok, moi je vous supporte quand vous appelez ça temple. Ok, mais c'est des lieux de réunion. Il n'y a pas de souci. Vous construisez votre temple, notre temple. Maintenant vous dites, aujourd'hui nous allons dédicacer. Oh Dieu! Vous voyez un pasteur là ignorant, il a étendu ses mains vers le ciel, le firmament. Je ne sais pas s'il s'adresse aux fusées ou aux avions qui sont là-bas. Parce que ce ciel, il est rempli de satellites là-bas. Surtout ici en Chine, c'est plein de satellites. Je ne sais pas s'il s'adresse à un satellite là-bas ou qui peut parler russe, les Américains ou les Chinois. Oh Dieu, nous te dédicassons cette maison. Viens entrer. Il commence à copier Salomon. Dans cette maison, si quelqu'un... Or, Salomon, avant ça, il va dire, ah, Dieu habitera-t-il une maison faite de main d'homme? Oh Dieu, non. Tu as choisi de demeurer dans les ténèbres, c'est-à-dire d'être encore fou. Parce qu'aujourd'hui, Dieu, les ténèbres a été éclairé. Il est dans la lumière. Dieu qui avait choisi de rester dans les ténèbres, c'était Dieu dans l'ancienne alliance où il était caché sous forme des arbres, sous forme des signes et des symboles. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Les temples à dédicacer, pasteur, c'est ton corps, c'est ta vie. C'est la vie de l'église. L'église aujourd'hui, c'est le corps. C'est la constitution des hommes. C'est là où la parole est déchiquetée. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Ok. Nous voulons chuter déjà. Il y a des frères qui n'aiment pas. Ah, tu as parlé pendant 1 heure. Mais souvent, j'ai eu l'impression comme si ce n'était que pendant 10 minutes. Non, regarde, c'est pendant 1 heure. D'ailleurs, je m'étais dit qu'il fallait que je ne dépasse pas les 30 minutes. Mais ça va nous prendre une éternité s'il faut qu'on ne parle le cœur pendant 30 minutes dans un autre jour. Ok, bien-aimés dans le Seigneur, Matthieu chapitre 10, là Jésus-Christ dit, il délimite le champ d'activité pour ses amis. Mais lorsqu'il vient le moment de pouvoir constituer maintenant ce temple véritable qui est constitué des corps des croyants, de la vie des croyants, Jésus-Christ va étendre, il va élargir son sceptre, c'est-à-dire son champ d'activité. Il va l'élargir. Là, il arrive dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, le 8e verset, Jésus-Christ va dire quelque chose. Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8e, Jésus-Christ va dire ceci. Là, il s'adresse aux mêmes disciples à qui il avait donné les restrictions de ne pas arriver jusqu'à Tyr, de ne pas aller côtoyer le pays, de ne pas côtoyer le pays du roi Huram-Abi. Huram. Mais Jésus-Christ va élargir, il va ouvrir une brèche. Parce qu'il s'agit maintenant de concrétiser un temple, le véritable temple qui a été dans la pensée de Dieu. Lorsque Dieu disait à Moïse, tâche de faire toutes choses d'après les modèles que je t'ai montrés là-bas à la montagne. Quand il est venu le moment de ramener la réalité maintenant, Jésus-Christ va ouvrir une brèche. Il va élargir
son terrain d'activité. Il dit ceci, Acte 1, 8. Mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, comme je vous l'avais dit. Restez à Jérusalem. Oui, vous allez témoigner à Jérusalem. Là, les disciples vont dire, oui, tu nous l'as déjà dit. Matthieu là-bas, Matthieu 10, 5, tu nous as déjà dit ça. Virgule. Dans toute la Judée, oui, nous savons. Dans toute la Judée, oui, nous savons, maître, tu nous l'as déjà dit. Virgule. Dans la Samarie, ah, maître, tu commences à ouvrir les cœurs. Virgule. Et jusqu'à Tyr, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez? Donc là, il rend possible le jumelage du bœuf avec l'âne, afin que s'accomplisse une prophétie que nous avons lue la séance passée, Ésaïe chapitre 30, là où il dit que l'âne et le bœuf plutôt, et les ânes laboureront ensemble et ils auront une nourriture pour salaire, une nourriture salée. Le bœuf au pluriel, et les ânes, c'est-à-dire les serviteurs de Salomon et les Tyriens laboureront ensemble et ils mangeront la nourriture salée. Et cette nourriture salée, c'est pourquoi Salomon, quand il s'adresse au roi de Tyr, il sait que chaque activité a un salaire de la part de Salomon. Il dit, j'enverrai les salaires. L'orge, l'ananas, l'huile, nous verrons aussi sur les salaires. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Oui. Les serviteurs de Salomon doivent quitter. Maintenant, ils disent, c'est pourquoi j'avais donné les passages d'écriture de Paul. Quand Paul essaye d'expliquer ces choses dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 22, devant les Sanhédrins, lorsqu'il parle, les hommes sont calmes, ils l'écoutent. Mais quand il dit, Jésus-Christ me dit, va, je t'envoie au loin, vers les nations, c'est là où les Juifs se sont dit qu'il meurt, il ne mérite pas de vivre parce que lui a ouvert une brèche que Moïse avait fermée. Il a déplacé les bornes. Il pouvait faire sortir Deutéronome 22, 10. Il pouvait faire sortir plein d'écritures pour dire, mais ce que tu dis, ton Jésus-là, c'est que c'est un blasphémateur. C'est pourquoi il soulevait la poussière. Il disait que tu ne mérites pas de vivre, toi. Comment si c'est Dieu qui t'a parlé, il peut t'envoyer à Tyr. Il peut t'envoyer aller chercher les bois à Tyr. Acte des apôtres toujours. Que la paix, la grâce et la miséricorde de soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Là, c'est Acte des apôtres, chapitre 15e. Qu'est-ce qu'il y est écrit? Acte des apôtres. Et où Acte des apôtres? Acte des apôtres, chapitre 15e. Je commence au 12e verset. Attendez. Au 12e verset. Actes des apôtres, chapitre 15, je commence au 12e verset. Toute l'assemblée gardait le silence et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tout le miracle et les prodiges que Dieu avait fait par eux au milieu des Tyriens, au milieu des païens. Il est écrit ici au milieu des païens. Je remplace afin que vous ayez une idée claire. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, hommes frères, écoutez-moi. Simon a raconté, Pierre, Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations. Cette expression, Dieu a d'abord jeté les regards. Je vous les garde offerts. C'est une porte d'entrée, un corridor dans lequel il y a beaucoup de chambres. Dieu a d'abord, d'abord ça veut tout simplement dire premièrement, est-ce que Dieu est venu premièrement du côté des nations? Ben oui, à la création. Quand la lumière vint, il y eut un soir et un matin. Avec Israël, Dieu n'était pas là. Dieu commence les saluts sur la terre chez nous.
bah, il est avec Israël, mais c'était l'ombre, c'était des gestes. Mais la vérité qui a franchi a commencé chez nous. C'est pourquoi ici, Jacques dit, lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, oh mon frère, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Avec cela, s'accordant les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit, après cela, c'est-à-dire après que Dieu ait d'abord choisi les nations, après cela, je reviendrai et je releverai de sa chute la tente de David, j'en réparerai les ruines et je la redresserai. Dieu ne peut pas aller relever Israël si d'abord il ne nous relève pas. Donc Dieu est d'abord descendu pour sauver les nations. Oui, c'est écrit ici. Non, c'était le Dieu d'Israël. Oui, je ne refuse pas, mais je suis un peu... Hein? Le premier jour, hein? Genèse 1, 2. Il y avait le ténèbre. Dieu dit que la lumière soit. Il y eut la lumière et la lumière sépara la lumière des ténèbres. C'est fut. Il y eut un soir et un matin. C'est fut le premier jour. Donc Dieu commence, la lumière vient les soirs. C'est-à-dire les ténèbres, pendant tout c'était avec ténèbres, mais la lumière vient les soirs. Commence par nous éclairer, nous. La lumière va nous éclairer, d'abord un soir, ensuite le matin, ensuite la lumière ira relever. Ils doivent attendre d'abord. Ok. Ce n'est pas mon sujet. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je rentre et Actes des Apôtres, chapitre 15, le verset 13. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, oh mon frère, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Ça, c'est une petite brèche qui va nous introduire dans pourquoi Salomon n'a-t-il choisi que 3 espèces de bois dans une forêt dense où il y avait une multitude d'espèces. Pourquoi seulement les cèdres, les cypres et les santales? Pourquoi, qu'ont-ils de différents par rapport aux autres types d'arbres pour que Dieu ne porte son dévolu que sur eux? Cette brèche, c'est par rapport à ce que le frère Jacques dit ici. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations. Dieu aujourd'hui a jeté les regards du côté des nations, c'est-à-dire la lumière est vers nous. Mais attention, ce ne sont pas tous ceux des nations qui partiront. Du milieu des nations, il choisira un peuple, du milieu d'elles, un peuple qui porta son nom. C'est-à-dire, c'est vrai, Paul et Barnabas sont venus vers nous. Les nations recevoir avec empressement. Actes des Apôtres chapitre 14, la parole de Dieu. Mais du milieu des nations, on va choisir. Il y a le choix. C'est pourquoi Salomon, quand il a regardé la forêt des Liban, du côté de Tyr, il pouvait dire, ramenez-moi tous les bois qui sont là-bas. Il dit, non. Il y a des bois rouges là-bas. Il y a des bois bleus là-bas. Il y a des bois noirs là-bas. Il y a, je ne sais pas quelle espèce de bois, vous qui connaissez la forêt, il y a des lysopes, il y a, je ne sais pas, sycomore, il y a tout ce bois, des chênes, il y a tout ce bois, baobab, tout est consort. Mais je dois choisir du milieu de la forêt du Liban, du milieu des pays de Tyr, je dois choisir un peuple qui porte son nom. C'est ce peuple-là que je ferai sortir de là. Et dans l'ombre, le peuple en question, c'était cypre, cèdre et santal. Pour aujourd'hui, que celui qui a créé les cieux et la terre vous bénisse au nom de Jésus-Christ.